Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et donc bienvenue dans ce let's play de F1 2020 avec ce 11e épisode qui sera consacré au Grand Prix d'Espagne. Avec maintenant, comme vous le savez, le nouveau format, essai libre 1, 2, 3, qualification et le Grand Prix. Et cette fois-ci, il y aura des replays, contrairement à l'ancienne vidéo, enfin la dernière vidéo du Grand Prix des Pays-Bas. Par contre, je tiens à vous préciser que normalement j'aurais pas dû continuer ces let's play puisque moi j'ai une fracture de la main, du métacarpien, et donc en fait normalement je devais arrêter les let's play et j'ai continué. Et oui, j'ai continué, voilà. C'est pas bien, mais voilà, bon parce que j'ai une attelle et donc là j'ai quand même fait ce Grand Prix d'Espagne avec cette attelle. Bon, je vais pas vous mentir, c'était difficile. Mais voilà, moi je suis comme ça. Allez, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Maintenant, je vous dis bon visionnage. Et c'est parti. Alors, avant de nous envoler pour l'Espagne, je suis allé dans RH encore une fois. Et j'ai amélioré donc le centre d'analyse qui permet d'améliorer en fait tout simplement les aptitudes d'Antoine Hubert, donc mon deuxième pilote. Et voilà, puis maintenant on va aller enfin au Grand Prix d'Espagne pour les essais libres. Et bien nous voilà donc aux essais libres 1 et comme d'habitude c'est reconnaissance du circuit et gestion des pneus. Alors soyez indulgents s'il vous plaît parce que conduire avec une main c'est pas facile. Ouais, enfin non, pas vraiment une main, mais en tout cas voilà, c'était vraiment très difficile. Après je me suis quand même j'ai pas lâché, je me suis entraîné de ouf. Voilà, bon, en tout cas les débuts étaient compliqués, mais au fur et à mesure vous inquiétez pas, bon, on s'y fait. Et donc voici les résultats et je suis 9ème, franchement pas mal du tout, surtout avec une main, c'est vraiment pas mal. Et Antoine Hubert est 19ème. Allez, on passe aux essais libres 2. Nous voici donc aux essais libres 2 et donc pour la gestion du carburant et la gestion de l'ERS. Et comme vous le voyez, la gestion du carburant a été très compliquée. Les deux premiers tours, je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Mais le troisième, j'ai quand même de justesse réussi cet objectif. C'est l'essentiel, bon voilà, mais c'était très compliqué, j'y arrivais pas. Voilà, vu que j'avais du mal à piloter, même si ça se voit pas comme ça, je vous assure, c'est pas facile. Voici les résultats des essais libres 2 et donc je finis 17ème. Comme je vous ai dit, c'était très difficile. Pourtant j'ai essayé. Après il faut dire que moi je suis en médium et la plupart des autres pilotes sont en tendre. Donc voilà. Mais voilà, je suis 17ème, Hubert est 21ème. Pas très bonne journée. Mais j'ai réussi mes objectifs, c'est l'essentiel bien sûr. Après des essais libres 2 un peu naze, on va pas se mentir, j'ai droit à une interview. Alors, vous êtes resté longtemps sur la piste. Y a-t-il une raison à cela? Moi j'ai répondu, il est toujours important de rassembler des données utilisées pendant les essais libres. C'est très important, c'est comme dans la vraie vie, voilà, bon. Ensuite, comment se déroule votre saison? Est-ce que votre monoplace est compétitive? J'ai mis l'équipe se met en place, on a une belle saison devant nous. Oui, on a une belle saison devant nous. On va voir comment ça se passera plus tard.
Et donc maintenant, place aux essais libres 3 où il y a les deux objectifs sprinter et stratégie de course que j'ai réussi haut la main, bien sûr. Bon, maintenant passons aux résultats et après on passera aux qualifications. Et bien voilà, je termine 6ème de ces essais libres 3. Antoine Hubert finit dernier, donc 22ème. Et là, on est prêt pour tout déchirer en qualification. Et nous voici donc en Q1 et comme vous le voyez, il pleut. Et donc moi en tout cas ça va peut-être me permettre d'aller en Q2. En tout cas je l'espère. Et donc on va voir qu'est-ce que j'ai réussi à faire dans ces Q1. On voit que Antoine Hubert finit 14ème, il passe en Q2, mais moi je suis 20ème et donc je ne passerai pas en Q2, je reste en Q1. D'ailleurs, c'est la première fois depuis le début du championnat que je suis pas passé en Q2. Maintenant, place à la course. Le Grand Prix d'Espagne fait partie intégrante du calendrier de F1 depuis plus de 30 ans, ce qui est parfaitement justifié. Souvenez-vous de toutes les courses mémorables qui s'y sont déroulées. Je pense notamment à la performance inoubliable de Michael Schumacher lors de l'édition 96. L'Allemand y avait décroché sa première victoire pour Ferrari sous une pluie torrentielle. Le circuit de Barcelone est une piste rapide de 4 km 650 où l'appui des machines et le courage des pilotes jouent un rôle essentiel. Croyez-moi, le virage 9 pris à l'aveugle et à pleine vitesse constitue à lui seul un véritable challenge. Je me demande quelles stratégies ont été adoptées par les écuries aujourd'hui. Le milieu de peloton va-t-il tenter un arrêt au stand tôt dans la course pour tenter de perturber les leaders ? Vous savez, en milieu de peloton, il faut d'abord penser à sa propre course. Et je ne pense pas qu'ils aient prévu d'essayer de mettre la pression au top team. Par contre, je ne serais pas étonné de voir des stratégies doubles. Si vos pilotes sont en 2e et 3e position, par exemple, il est possible de faire rentrer une monoplace pour tenter un undercut et laisser l'autre poursuivre le leader pour le pousser à l'erreur. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Lewis Hamilton part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Verstappen, Sébastien Vettel et Albon, Perez, Norris, Sainz et Lance Stroll, Fiat, Ocon, Pierre Gasly et Raikkonen, Hubert, Magnussen, Daniel Ricciardo et Romain Grosjean, Giovinazzi, Sanchez, Russell et Nicolas Latifi. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Et nous voici donc pour le départ du Grand Prix d'Espagne avec ses 66 tours. Et puis moi je me retrouve 20ème à cause de qualifications très décevantes. Je sais pas ce qui s'est passé spécialement. En tout cas, moi je réalise un bon départ. Je vais prendre l'extérieur. Je vais gagner quelques places. Je crois que je vais prendre 2-3 places à peu près. Et je me retrouve 17ème. Franchement, chapeau, sans accrochage, propre et avec une main en plus.
continue comme ça. Et on revoit donc le départ et franchement ça fait plaisir de revoir un replay parce que la dernière course je n'avais pas pu mettre de replay à part un dépassement. Et donc écoutez, là on voit que je fais un bon départ. Bon après je sais pas trop où me mettre, je fais un petit peu des zigzags, bon c'est pas cool ça, je vais pas vous mentir. Et après voilà, je prends l'extérieur, j'en profite, hop, et donc je me retrouve 17ème. On est au 6ème tour et je vois que je suis plus rapide que Raikkonen. Alors je me décide de le doubler par l'intérieur. Et donc je vais réussir et je vais passer de la 17ème à la 16ème place. Joli, à le voir on croirait presque que c'est facile. Revoyons ça en replay. Et donc voilà, j'étais un peu plus rapide que lui. Et voilà, c'est nickel, franchement, très propre. Et après, il a quand même essayé de me prendre par l'intérieur. Mais comme moi, j'étais à l'extérieur, j'avais plus de vitesse, et bien j'ai réussi à prendre le dessus. Et au 9ème tour, je double Antoine Hubert, mon coéquipier. C'est assez propre, franchement, par la droite, par l'intérieur, au calme. Franchement, ça passe nickel. Donc, je passe de la 16e à la 15e place. Et on revoit donc le replay. Et donc, dans cette grande ligne droite, je commençais vraiment à le rattraper. Au début, j'ai voulu tenter une tentative. J'ai fait bon, allez, on va attendre un petit peu. J'ai vu qu'il freinait un peu plus tôt que prévu. Et c'est là que je suis allé. Et hop, c'est passé nickel. Et au 12e tour, vu qu'il y a plusieurs voitures qui sont entrées au stand pour changer leurs pneus, puisqu'ils avaient les pneus rouges, donc les pneus tendres, je me retrouve 11e. L'écart avec notre coéquipier est de 5,1 secondes. Au 14e tour, Magnussen est hors course. Il n'y aura pas de voiture de sécurité. Assez bizarre d'ailleurs. Et on va voir ce qui s'est passé. Allez, on revoit ce qui s'est passé. Et donc, c'est le moteur qui a lâché. Voilà, tout simplement. C'est quand même bizarre quand même qu'il n'y ait pas de voiture de sécurité. Parce qu'il se mettra sur le côté. Vraiment, ce jeu, des fois, il fait des trucs bizarres. Au 28e tour, il est temps pour moi de changer de pneus. Et donc, moi, je vais me baser sur une stratégie de un seul arrêt. Donc, je vais changer mes pneus jaunes en pneus blancs, donc les pneus durs, pour terminer la course. Et on verra si ça paye. Et donc, je vais ressortir derrière Gasly et je vais me retrouver 14e. Après plusieurs tours et donc plusieurs entrées au stand des autres voitures, je vais me retrouver 11e. Et je suis à la porte des points. Et en fait, je vais chasser Gasly. Mais finalement, je n'arriverai pas à chasser Gasly.
je termine 11e et donc à la porte des points. C'est frustrant, mais franchement c'est une très belle course quand même. De plus, je termine pilote du jour. C'est vrai que je passe de la 20e à la 11e place, franchement c'est vraiment pas mal. Ouais. Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui. D'après vous Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui? Je dirais que c'est une fois encore le résultat d'un pilotage de qualité et régulier, des trajectoires parfaites dans les virages en prenant en compte les conditions du circuit et en appliquant à la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et il le mérite bien. Et donc voici le tableau final, et de ce qu'on peut voir c'est que les Mercedes ont repris du poil de la bête. Et sinon moi voilà, je finis 11e, Antoine Hubert finit 17e. Mais par contre, moi j'étais vraiment pas loin de doubler Gasly. Et en fait ce qu'il y a c'est que j'ai pas eu de chance, c'est que j'ai eu 3 drapeaux bleus. Et en fait ils avaient un tour de plus que nous. Et donc j'ai perdu du temps à les laisser passer parce que c'était à la suite. Et après j'ai pas réussi à rattraper Gasly, mes pneus après ils en pouvaient plus, donc ce qui s'est passé c'est que derrière ça a commencé à me rattraper, mais j'ai quand même réussi à tenir cette 11e place qui reste quand même un bon résultat, même si je suis pas dans les points, c'est pas grave. Après ce résultat frustrant mais quand même assez intéressant, j'ai droit à une interview. Vous vous êtes débrouillé pour doubler plusieurs adversaires aujourd'hui, quelle a été votre stratégie ? J'ai tout simplement dit que j'ai tiré parti de la souplesse de la voiture parce que c'est vrai que franchement la voiture elle s'est comportée super bien. J'avais changé quelques pièces comme je vous avais dit, mais pas complètement. Il va falloir revoir ça d'ailleurs. Vous avez dépassé les attentes de tout le monde, on dirait que rien ni personne ne peut vous arrêter. Bon là un peu elle abuse, mais en fait moi je dis que c'est grâce à l'équipe quoi. Voilà, on est une équipe et puis c'est grâce à l'équipe tout simplement. Comment évaluez-vous le niveau de vos adversaires cette saison ? Tout simplement, ils sont meilleurs que moi. Avant de terminer la vidéo, je vais faire quelques petits trucs vite fait. Donc je vais aller dans l'activité pour, bien sûr que vous savez très bien maintenant que je fais du remplissage auto, je me prends pas la tête. Hop, ça c'est fait. Ça rapporte des petits trucs, voilà, intéressants. Comme le moral pour l'aérodynamique. Et ensuite, je vais aller développer quelques pièces qui seront donc disponibles pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et il y en a pas mal qui seront disponibles pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ça, si ça fait vraiment une grosse différence. Et puis après avoir développé ces pièces, je vais vous montrer un petit peu le classement général. Et donc moi je suis 10e en tant que pilote et l'écurie est 7e. C'est vraiment pas mal quand même. La vidéo va bientôt se terminer. Alors en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que je suis super content d'avoir retrouvé les replays parce que la dernière vidéo, je ne pouvais pas. Et alors, c'est sûr que c'est une galère pour le montage, c'est une galère surtout avec une main, je peux vous dire, c'est un truc de dingue. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir parce que comme moi, je suis en vue cockpit et que j'ai envie de proposer quand même quelque chose de assez sympa, je kiffe. Voilà, je kiffe. J'espère que vous aussi, d'ailleurs, qui voyez cette vidéo et qui êtes abonné à ma chaîne, il faut me le dire parce que je n'ai pas trop de retour sur ça. Mais en tout cas, je sais pas si vous voyez, mais le prochain Grand Prix, ça sera Monaco. Oh là 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 là, Monaco, ça va être chaud. Franchement, ça va être chaud, surtout avec une main. Je vous dis pas le massacre, mais en tout cas, c'est un circuit que j'aime beaucoup, mais qui est très très technique, très compliqué. On verra comment ça se passe pour le prochain Grand Prix. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire. Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo et qui n'es pas abonné, abonne-toi, ça me ferait plaisir. Allez, prenez soin de vous, à bientôt pour le Grand Prix de Monaco, à bientôt pour de nouvelles vidéos et au revoir.